Voilà, tu as entendu cette histoire, la parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui. 10 jeunes filles, 5 prévoyantes et 5 insouciantes, comme on va dire. Mais c'est une belle histoire, c'est une histoire de mariage. Il y a un époux qui va faire une grande fête. Et Jésus, ici, tu comprendras, il nous parle déjà de la fin des temps, de ces grandes retrouvailles avec tous les saints du paradis, avec tous ceux qui sont partis avant nous. Ce mariage nous concerne nous. Nous y sommes invités. Alors, sur les 10, eh bien, ils se sont tout endormis dans la parabole. Ah, que Jésus est bon avec nous. Il sait très bien que nous sommes incapables d'être comme lui. Et il connaît notre faiblesse. Parce que être endormi, mais c'est un petit peu oublier Jésus, je ne sais pas dormir et en même temps penser à Jésus et parler à Jésus. Alors voilà, les 10 sont endormis, mais il y en a 5 qui ont pensé à avoir de l'huile dans leur lampe. Mais qu'est-ce que c'est que cette lampe? Ah, je t'ai préparé une lampe à huile. Regarde. Voilà. À quoi ressemblent les lampes que les personnes avaient avant? Il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas d'autre chose. Alors, il fallait de l'huile. On mettait de l'huile dans la lampe, comme ceci. Et puis, on allume. Attends, je vais te montrer. On allume la mèche. Et voilà la lampe à huile que ces jeunes filles avaient. Elles sont dans la nuit, elles se sont éteintes, mais elles les ont rallumées quand il y a eu un cri. Voici venir l'époux, réveillons-nous. Celles qui avaient prévu de l'huile en suffisance, pas de problème, elles ont pu remplir leur lampe, mais les autres étaient tellement déçues. On se rend bien compte que mettre de l'huile dans la lampe, si Jésus nous en parle, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut préparer son cœur. Préparer son cœur à quoi? Mais préparer son cœur à la venue de Jésus, à notre arrivée au paradis. Déjà ici, sur terre, entre nous, je peux préparer mon cœur, je peux préparer toute cette belle rencontre avec Jésus. Et l'huile, mais l'huile, ce sont tous ces petits gestes d'amour que je fais aujourd'hui et maintenant qui font que ma lampe est remplie. Et plus je mets de gestes d'amour dans ma vie, plus je serai lumineux pour les autres. Et donc, c'est moi qui deviens une lumière dans le monde. Mais plus je veux être lumière pour plein de monde autour de moi, plus j'ai besoin d'huile. Alors cette huile, c'est l'Esprit Saint. C'est pas moi qui fabrique l'huile, mais je demande dans ma prière, quand je parle à Jésus, je lui demande de mettre beaucoup d'huile dans mon cœur pour que je puisse moi-même être une lumière autour de moi. Ah, les grands saints qui nous ont précédés et que tu vois ici derrière moi, eh bien, ils brillent encore. Ils brillent encore pour nous. Mère Teresa, elle brille encore dans mon cœur parce que je sais tout ce qu'elle a fait de beau dans sa vie. Et tous ceux qui l'ont connue vivent encore avec un cœur chaud de sa présence. Saint François, regarde, même notre pape François qui a pris son nom, regarde combien de fois il ne parle pas de Saint François. Ce sont toutes des lumières qui brillent encore aujourd'hui. Ah, avoir de l'huile, mais il faut la demander. On ne va pas venir mettre de l'huile de force dans ma lampe.
et les vierges qui sont imprévoyantes. Elles manquaient, elles manquaient de tous ces gestes d'amour peut-être dans leur vie. Alors elles sont parties chez les marchands en pleine nuit. Mais les marchands en pleine nuit, comment peuvent-ils donner de l'huile? Peut-être que l'huile, c'est celle qu'on reçoit de Jésus et c'est celle qu'on demande à Jésus. C'est l'Esprit Saint qui remplit mon cœur. Il ne faut pas aller chercher chez des marchands. Il suffit de demander peut-être dans ma prière, cœur à cœur avec Jésus, de demander que son Esprit Saint puisse remplir mon cœur pour que je puisse être lumière dans le monde. Ah, tu as entendu? Au milieu de la nuit, un cri. Tiens, qu'est-ce qui crie au milieu de la nuit? C'est quoi qui crie pour annoncer que le jour arrive? Il y a un animal qui chante avant que la lumière ne se lève, c'est le coq. As-tu déjà regardé? Sur le sommet du clocher de toutes les églises, il y a un coq. Ah, beaucoup pensent que c'est pour la trahison de Pierre. Non, non, non. Le coq, c'est celui qui va chanter au milieu de la nuit et qui va dire, voici le jour se lève. Eh bien, prenez garde, soyez en éveil, nous dit Jésus. Soyez en éveil. Écoutez tous les signes dans le monde aujourd'hui qui parlent de Jésus, qui parlent de la présence de Jésus et qui m'invitent, moi, à être un veilleur, veilleur avec ma lampe. Je me dis que si les insouciantes, les imprévoyantes, plutôt que de partir vite chez les marchands, si elles avaient demandé l'une avec l'autre, est-ce que je peux t'accompagner? Je n'ai pas veillé, que je suis triste, mais si tu me permets d'aller avec toi, peut-être que l'époux, dans la salle, aurait dit, mais bien sûr, entrez toutes les deux. Voilà, voilà comment remplir la lampe de mon cœur, en, en demandant à Jésus, en parlant ce cœur à cœur dans ma prière de tous les jours. Si je manque d'huile, c'est peut-être que je manque d'amour. Dieu ne connaît que l'amour. Quand dans Théobule, la Guillemette, la petite fille qui a parlé, qui a dit, mais oui, c'est comme rater un bus, quand le bus est parti, il est trop tard. Eh bien, soyons prévoyants, soyons attentifs tous les jours à poser ces gestes d'amour, à demander au Seigneur d'être présent dans mon cœur pour que je puisse remplir ma lampe d'huile pour lui et pour le monde. Belle semaine à toi et à dimanche prochain.